Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture. Ah ouh, ça commence les bêtises. Je vous explique. Il y a quelques mois, chez Émilie Maître Textile à Paris, dans le Sentier, j'ai réussi à avoir 3 mètres de ce magnifique tissu qui est un tissu Emilio Pucci. C'est un grand couturier italien et voilà son motif. Il est magnifique, tellement beau que ça pourrait être un tableau, une fresque sur un mur. J'avais même pensé à en faire des rideaux parce que je les trouve magnifiques dans un intérieur et puis Bibi n'était pas trop d'accord. Donc je me suis dit tant pis, je vais me faire une tenue avec ça. Et en fait c'est de la soie sauvage, donc qualité plus. Et voilà comment c'est derrière. Alors je vous explique le plan. Avant je vais boire mon thé. Oui, j'ai une tasse Mickey. J'avais besoin d'un truc réconfortant avant cette séance de couture. Donc j'ai pris le gros mug Mickey. Voilà. Dans les patrons, en haut, je vais prendre la version top de From Paris to Kyoto. En fait ça c'est le dos de mon patron. Donc vous avez vu, hein, j'en ai fait une robe. Voilà, si vous le coupez là, vous avez la version top. Donc je vais coudre le top pour le haut et pour le bas je vais faire une jupe simple avec une fente et je vais essayer de mettre quelques boutons recouverts. Et pour le patron je vais prendre le patron de la robe Carouane, donc de Belen Paris. Bon bah c'est parti, à la découpe. Je coupe au niveau version top. Bon, c'est bon, je viens de finir de tout découper et il me reste encore pas mal de tissu. Je pense qu'il me reste bien 1 mètre que je n'ai pas découpé. Et après j'ai fait exprès de garder tout ça là. Et j'espère que je pourrai me faire un pantalon avec. Un pantalon un peu 70s. On verra si ce sera possible. En attendant, je vais déjà faire ça parce qu'en fait j'ai longtemps hésité à me faire un ensemble soit top jupe longue, soit top pantalon. Et j'ai fini par vouloir faire la jupe longue, mais après je me suis dit bah le pantalon c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Et du coup il m'en reste, donc tant mieux. Ma coiffure ne ressemble plus à rien. Bon, est-ce qu'on peut surjeter avec la soie? Parce que en fait j'ai l'impression que j'ai plusieurs vêtements en soie et aucun n'est surjeté, ils sont tous avec des coutures anglaises. Est-ce que c'est parce que du coup ce sont des vêtements de plus haute qualité et donc les marques font des coutures anglaises? Ou alors est-ce que c'est parce que la surjeteuse ne passe pas avec de la soie? That is the question. Je vais tenter la surjeteuse sur la jupe et puis on verra. Allez c'est parti. De toute façon ça va être relativement rapide hein, la jupe. Alors maintenant j'assemble mes pièces. Je vous montre ma fente en fait, donc j'avais surjeté déjà tous les bords. Donc après j'ai assemblé jusqu'au petit cran. Et ici vous savez normalement j'aime bien mettre du thermocollant double face pour que ça tienne tout seul. Mais là comme c'est de la soie c'est fragile, j'avais peur que ça tienne pas trop. Donc désolée c'est cette chose là qui fait un boucan pas possible. Donc en fait j'ai cousu et puis voilà j'ai cousu en pointe jusqu'au bord. Et voilà ce que ça donne. Oh, je suis vraiment trop fan du tissu, j'adore. Donc là aussi j'ai eu un autre problème. Je voulais pas le filmer parce que j'avais un peu honte. En fait c'était trop petit la jupe. Voilà, donc du 34 ça ne va pas complètement. Et en fait ce que je suis... Oh mais c'est pas possible. Pardon hein. Donc en fait ce que je suis venue faire c'est que j'ai réduit de 3... Enfin j'ai coupé à 3 cm du bord. J'avais essayé 5 cm mais en fait si je coupais là ça faisait un truc trop grand. Et du coup j'arrivais à 66 cm de tour de taille. Et comme je fais 64 ça me laisse 2 cm d'aisance donc c'est parfait. Et en fait avant j'étais à 62 cm genre sans aisance, enfin je pouvais pas rentrer dedans quoi. Donc voilà j'ai coupé ici. Et puis après je vais coudre avec un petit biais, je vais vous montrer. Mais avant ça on va poser le zip invisible. Vous savez quoi? J'ai trop la flemme de coudre aujourd'hui. Du coup je vais quand même finir ma jupe parce que faut pas pousser mémé dans les orties. Il me reste plus que le zip invisible à poser et l'ourlet et c'est bon. Donc allez hop on se motive. Après je sors parce qu'il fait un temps magnifique. Aujourd'hui c'est férié, c'est l'Ascension. Donc enfin je crois. Donc voilà, j'ai juste envie d'aller me promener dans les rues de Paris. Je vais peut-être aller me prendre une petite barbe à papa. Voilà, donc ça c'est fait. Ici je viens juste de faire, attendez hop, l'ourlet en bas de la jupe. Et donc là il me reste la couture de la ceinture. Et en fait pour pas m'embêter, je prends un biais blanc satiné. Alors ça je l'achète sur AliExpress. Voilà, j'ai je pense 15 yards
2 billets, ça coûte rien du tout. Je pense que ça va me coûter 3-4 € à peine. Et vous voyez, il y a tout ça. Donc vraiment, pour toutes les fois où ça me dépanne sur des projets comme ça. Donc je vais coudre tout le tour comme ça. Après je retournerai. Et vous avez compris. Bon, je vous explique. Ma machine me fait des choses bizarres. En fait, hier, Bibi utilisait ma machine pour se coudre un ourlet. Et il me dit, mais comment on met la canette? Et en fait, il m'a démonté absolument tout le mécanisme. Et je dis, mais pourquoi t'as fait ça? Et donc après il l'a remis, il me dit regarde c'est bon, c'est comme avant. Mais là ça bug, donc je sais pas si c'est lui ou si c'est à cause de ce qu'il a bidouillé hier ou alors mon tissu, je sais pas. Bref, en tout cas je suis fatiguée, j'en ai marre, j'arrête, je continuerai, enfin je finirai ma jupe demain et puis après j'attaquerai le haut. Donc je vous dis à demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. Du coup c'est la deuxième journée. J'ai réussi à réparer ma machine à coudre. En fait c'était pas du tout de la faute de Bibi. Il a bon dos Bibi, hein, sincèrement. Hein. C'est juste que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas nettoyé. Comme je l'avais acheté à Tours, je l'avais pas emmené pour sa révision parce que j'habite à Paris et que c'est un petit peu compliqué d'emmener ma machine à coudre, de la trimballer, surtout que c'est une semaine de révision, je vais pas aller 2 semaines d'affilée à Tours, c'est un peu compliqué. Bref, je ne l'ai pas faite réviser cette année, ma surjeteuse non plus, c'est pas bien, je sais. Je sais qu'ils font Bernina et Babylog dans le 11e arrondissement, faudrait que je le fasse. Mais j'avoue, trimballer mes machines dans le métro et tout, c'est assez pénible. Donc je l'ai nettoyé moi-même, j'ai essayé de faire moi-même le petit entretien. Et en fait, il y avait des fils qui bloquaient à l'intérieur. Donc c'était ça et j'ai réussi à me dépatouiller. Et voilà, maintenant elle fonctionne très bien. Donc tant mieux. Et en attendant, il faut que je fasse le haut. Ça va aller assez vite, hein. Le seul truc un peu long, c'est à la rigueur le col et le zip invisible. Et encore, on peut pas dire que ce soit très long. Je pense qu'en 2 heures, ça va être plié. Et puis voilà, je vais faire ça tranquillement. Bibi est partie voir un copain. Donc j'ai l'appartement pour moi toute seule toute la journée. Et peut-être ce soir, je ne sais pas encore. Voilà, je vais prendre du temps pour moi. Je vais coudre, papoter avec vous. Et puis après, j'irai peut-être continuer ma série. Allez, c'est parti, on s'y colle. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai fait un petit billet comme ça. À l'intérieur, tac, vous voyez, et à l'extérieur, on voit ça. Il y a une surpiqûre, mais bon, c'est pas très grave. Donc ma jupe, oh, c'est pas possible. C'est mon frère qui fait des siennes. Et donc, voilà, la question c'était, en fait, vous voyez, ici, il y a la fente, ici, là, tac. La question c'était, est-ce que ici, je mets des boutons recouverts? Je ne sais pas si ça va pas faire too much avec le tissu. Il faut que je l'essaye quand même hein, pour être sûr que ce soit ma taille. Je m'en inquiète seulement maintenant. Allez c'est parti, un petit essayage comme ça pour être sûr. C'est une cata ma centrale vapeur. C'est pas comme si elle coûtait pas cher en plus celle-là. Hein. Ah super, elle a l'air de m'aller. Elle tombe pile poil à la taille. Vous voyez pas très bien. Je suis bien dedans. La fente, attendez je descends la caméra pour que vous puissiez voir. Vous voyez la fente est là. Donc c'est parfait ça. Pour l'été, même pour l'hiver avec des bottes ça peut être super joli. Et donc voilà comment elle tombe. Elle est vraiment... nickel. Oh j'adore ce tissu. Bon la jupe c'est clairement validé. Maintenant je passe au haut. Je suis trop contente. Et pour les boutons écoutez, je me regarde là dans le miroir hein, je vous tourne pas le dos. Non je pense que je vais pas mettre de boutons parce que déjà il va falloir mettre beaucoup de boutons parce qu'il y a bien 25-30 cm. Donc ça fait beaucoup de boutons à coudre. D'ici là je vais finir ma série. Et oui parce que je couds à la main devant mes séries. Pour ceux qui me connaissent pas trop. Et je sais plus ce que je disais, mais bref, je passe au haut. J'adore parce que je suis en train de me déshabiller devant vous. Heureusement que vous ne voyez pas parce que la caméra n'est pas à ce niveau-là. Ouh loulou, l'élégance, la décence. Voilà, je vais vous mettre là, comme ça vous voyez un peu ma tête, un peu la cousette. Vous allez en avoir marre de voir ma tête. J'ai la tête de l'autre côté, je suis sûre que vous m'entendez pas. Quelle mauvaise youtubeuse. Ah là 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 là, je vous dis. Bon, alors le devant. Je ne fais pas la ceinture, hein. Vous savez dans la version robe il y a une ceinture. Pour le haut, alors j'ai vu certaines d'entre vous qui ont cousu la ceinture pour le haut et c'est vrai que c'était très sympa. Mais moi je ne vais pas la faire parce que en fait le haut va rentrer dans la jupe, c'est le but. Donc je fais juste le haut. Et là je vais commencer par coudre les emmanchures. Parce qu'en fait il n'y a pas des manches, hein. C'est un peu des manches japonaises. Mais en fait ce sont juste des emmanchures, il n'y a pas de manches en plus. Je l'avais très mal scotché, hein. Ça c'est vraiment la honte. Hein. Aucun effort. Est-ce que vous aussi vous êtes un peu comme ça? L'essentiel c'est d'avoir le gabarit ou est-ce que vous faites tout bien, tout parfaitement, vous êtes des petites couturières parfaites? Et bien ce n'est pas mon cas. Alors mon billet, où est-il?
Il est là. En fait, mes emmanchures, avant d'assembler, je couds les manches. Vous allez voir pourquoi après. Bah non, mais pas besoin parce que je vais faire du surjet. Bah ouais, je le fais pas en couture anglaise. Du coup, il n'y a pas besoin. Oh, c'est compliqué. Si, non, bah je vais le faire après. Comme je fais du surjet. Bon, je vais commencer par surjeter mes pièces. Je me perds dans ma tête, il y a 10 000 informations. Je surjette ça et je vous en parle. Et je vous dis ce que je vais faire plutôt. J'ai surjeté tous les bords. Maintenant, j'assemble tout ça. Alors, attends. Ça c'est mon dos. Mais non, mais pourquoi j'ai pris ma jupe avec moi? En ce moment je regarde une super série, ça s'appelle Borgia. Et en fait ça se passe en Italie, donc à Rome, en 1480 il me semble. Et donc le sujet c'est le pape. J'explique très mal les histoires. Ça c'est mon plus gros défaut, je pense. Quand j'explique une histoire on ne comprend rien. Je vais quand même essayer. Il y a le changement de pape, en même temps des batailles parce que je crois que la France veut avoir Naples. Non, je dis peut-être des bêtises, peut-être que j'ai rien compris. Bref, c'est une série historique. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Vous allez voir, mais alors celles qui ne connaissent pas mes vidéos, elles vont voir mes vidéos, elles vont dire mais c'est qui celle-là? En tout cas, c'est super bien. Les personnages sont très inspirants, notamment les femmes. En fait, elles font les niaises. Mais elles sont tellement malicieuses, machiavéliques, elles ont vraiment leur truc en tête et elles sont capables de tout pour arriver à leur fin et je trouve ça tellement inspirant. Et bref, c'est très très intéressant, donc tout tourne autour de la famille du pape, hein, parce que le pape est marié, il a une femme et il a 4 enfants, pardon. Voilà tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai assemblé mes côtés, comme ça. Je viens de me rendre... Vous voyez comme c'est brillant, c'est trop beau. Je viens de me rendre compte que... Oh mais c'est pas possible. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de surjeter les épaules. Donc je vais les surjeter et puis je vais les coudre. Et voilà. Et après je vous montre la suite. Donc là je vous montre, j'ai fait une manche. Donc j'ai cousu mon biais sur l'extérieur. Voilà, donc je l'ai cousu comme ça, donc tout le tour. Et en fait maintenant je vais plier comme ça, je vais coudre tout au bord, ce qui fait qu'après je me retrouverai avec un biais comme ça. Et après je vais le replier comme ça, voilà, et coudre tout ici, comme j'ai fait en fait pour la ceinture de ma jupe. Donc là pour l'instant j'ai fait qu'une seule manche et puis après je vais faire l'autre. Et voici ce que ça donne. Tac. Bon alors juste ici ça se ferme pas très bien, donc en fait j'aurais dû le coudre avant d'assembler ça. Je pense que ça aurait été plus pratique en fait. Ce qui éviterait d'avoir en fait cette petite chose, vous voyez, c'est mal fini, j'aime pas trop. Donc j'ai bien fait dans mon livret de marquer de faire ça avant d'assembler ça. Et du coup comme la deuxième manche je l'ai pas encore faite, je pense que je vais découdre un petit peu ça. Je vais faire le tour et après hop je réassemblerai. Je pense que ça va être mieux de faire ça. Voilà, j'ai fait ma deuxième manche, donc en fait, bon alors là j'ai fait un requin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait ça tombe mieux comme ça. Donc en fait l'idée c'est qu'on peut assembler le haut, mais pas le bas, voilà, c'est mieux fini. Bon évidemment il faut faire une couture plus droite que moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez compris. Voilà, donc les emmanchures sont faites, il est assemblé, il ne reste plus qu'à poser le col, le zip, l'ourlet et c'est fini. J'ai un problème. Vous allez dire quoi encore? En fait, j'avais coupé 2 cols comme ça, mais j'en trouve qu'un. Vous pouvez me dire, t'en coupes un autre, c'est pas grave. Oui, mais j'en ai quand même coupé 2. Donc j'aimerais bien savoir où est le deuxième. J'espère que je l'ai pas malencontreusement jeté. Je vais aller fouiller dans ma poubelle. Mais ça m'ennuie quoi, j'ai pas envie de le recouper parce que après je pourrais peut-être pas me faire un pantalon. Vous savez, parfois on se dit, oh j'aurais jamais dû faire ça. Et voilà. Oh bah ça va pas te claquer les portes comme ça vous. Donc je cherche mon col. Mission, rechercher le col. Bon, j'ai fini par en couper un autre parce que je ne le trouvais pas. Bref, j'ai mes 2 morceaux de colle, j'ai thermocollé celui-ci, le plus beau côté extérieur, évidemment. Vous aussi, vous faites ça, vous prenez toujours le plus beau côté pour mettre sur le col ou sur les poignets. Donc, voici. Donc là, je vais coudre ici, à 1 cm du bord. Ensuite, bah, vous connaissez, hein, j'aplatis les coutures au fer, je retourne, je repasse. Voilà, donc mon col est tout beau. Donc ça, c'est le côté intérieur, hein. Donc là, ce qui n'est pas thermocollé. Et vous voyez, comme toujours, en fait, j'essaye de faire venir la couture vraiment vers l'intérieur le plus possible
pour qu'en fait à l'extérieur ça tombe super bien et qu'on ne voit pas les coutures comme ça, parce que je trouve que c'est pas très joli quand c'est apparent. Donc à l'extérieur on verra juste ça et c'est beaucoup plus joli à mon goût du moins. Donc je vais venir épingler le côté extérieur vers l'extérieur de mon top. Je couds tout autour et puis après je pourrai poser le zip. Ça devient vraiment usant d'être blonde, hein. Vraiment, hein. J'ai cousu, je sais pas si vous voyez, l'autre côté de mon col en même temps. Bon, ça va, juste sur 5 cm. Mais vraiment, j'en ai marre. Bon, je découds tout ça et je recommence. Et voilà, c'est posé. Tac, tac, tac. Voilà ce que ça donne. Donc après, ce sera fermé comme ça. Et là, en attendant, je vais poser le zip invisible. Donc j'ai la même couleur qu'en bas. Vous savez, moi, je les achète par lot sur AliExpress. Je sais pas, ça doit me coûter 2 € les 10. Vraiment pas cher du tout. Et là, je vais coudre ça sur le côté. Et pareil, je vais faire ma technique avec mon fameux fer qui me fait des misères là depuis tout à l'heure. Vraiment, les nuisances sonores, c'est pire qu'un voisin qui fait la fête à 3 h du matin. Je refais donc comme tout à l'heure, j'ouvre, j'aplatis au fer et puis je viens poser tout ça. Et voilà, c'est encore parfait. Hop, je suis obligée d'ouvrir pour que ça se voit. Bon, je vais fermer ça pour qu'il y ait une jolie finition ici. Et puis ici, ça se rejoint parfaitement. Voilà, trop bien. Et puis après, là, en fait, je viendrai fermer ici. Donc, ce sera top. La couleur, en plus, ça passe bien, je trouve. Ça va, ça choque pas trop. En fait, ça rejoint cette couleur-là. Donc, nickel. Ah, je suis contente. Je suis vraiment trop contente d'avoir découvert cette astuce, là, il n'y a pas très longtemps. Allez, maintenant, je vais fermer ça. C'est toujours un peu la mission d'arriver à être parfaitement alignée avec le bout. Mais ça va, j'arrive de mieux en mieux, surtout depuis que j'ai appris cette méthode. En fait, c'est plus facile. Donc, sincèrement, je vous invite à faire la même. Vous allez voir, ça va vous simplifier la pose de vos zips invisibles et surtout vous permettre d'avoir de meilleures finitions. Allez, maintenant, je passe à l'ourlet du bas. Ça y est, ça c'est posé. Mais le seul problème, c'est qu'il me reste plus que ça de fil. Bon, alors j'en ai d'autres, mais vous croyez que ça va suffire pour mon ourlet? Moi, je suis vraiment pas sûre, mais on va tenter le challenge. On va voir en commentaire qui y croit. Qui croit que je vais pouvoir faire un ourlet avec juste ça de fil? J'ai peur. Honnêtement, moi, j'y crois pas. Attendez, je filme en direct, comme ça, vous allez voir si c'est possible. Oups, le paquet de crocodile. Vous n'avez rien dit? C'est chaud, là. Voilà. Bon bah ça l'a pas fait, je vais chercher un autre fil. Bon voilà, dernière étape, coudre à la main mon col. En fait oui, j'aurais même pu faire une surpiqûre sincèrement, puisqu'il y a des surpiqûres un peu partout. Bon allez, je me suis lancée, j'ai posé mes épingles. Allez, un petit peu de courage, je vais le faire à la main. Comme ça je vais papoter avec vous, parce que ça fait longtemps. Et qu'en général vous me dites toujours que c'est les parties que vous préférez. La partie que vous préférez. Sorry. Alors, tic 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 tic. Est-ce que je prends mon fil aiguille? Non, allez. On y va à grands coups de l'échouille. Voilà. J'ai un fil un petit peu long. Je sens que je vais regretter. Ah, j'ai l'impression que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas cousu. Enfin si, ça fait pas si longtemps que ça parce que je suis en plein dans mes patrons, etc. Mais à chaque fois, vous voyez, je dois coudre des toiles et tout. Et en fait, c'est très rare que je couse un vêtement fini. Donc ça m'avait quand même manqué. Là d'ailleurs, j'ai une blouse sur moi que j'ai cousue. Oh, ça faisait longtemps. C'est quand j'habitais à Tours encore. Ça fait très longtemps. C'est un tissu Pretty Mercerie. J'étais trop contente de cette blouse. Maintenant, je suis pas trop contente parce que je vois qu'il y a des finitions qui sont vraiment pas folles. Mais bon, vous voyez, je la porte encore alors que ça doit faire 4 ans que je l'ai cousue, ouais. Est-ce que dans 4 ans, je vais encore porter les choses que j'ai cousues cette année? Ça, je ne sais pas. En fait, moi, il y a un truc, c'est que, bon, j'ai toujours aimé la couture, c'est vrai. J'ai toujours aimé coudre. Enfin, ça me fascine, en fait, de créer mes vêtements. Mais c'est aussi... J'ai commencé aussi parce que à cette époque-là, j'étais étudiante et que je n'avais vraiment pas les moyens de m'habiller ailleurs que Bershka, H&M, même pas Zara, parce que Zara c'est quand même assez cher. Enfin ça dépend ce qu'on achète, mais bon, quasiment tout est à 40 € minimum, voire 70 €. Donc voilà, j'avais commencé la couture en fait pour me faire aussi des vêtements. Et oula, je suis en train de m'appuyer sur ma planche à repasser, c'est une très mauvaise idée ça. Et donc c'était une partie de ma motivation. Et la dernière fois je me suis dit, mais en fait, bon là déjà je reçois des vêtements grâce aux marques, puisque maintenant c'est mon métier. Les marques m'envoient des vêtements et tout, donc ça j'adore, je suis trop contente. Et ensuite il y a autre chose, c'est que en fait je suis en train de me dire, bah maintenant que j'ai plus d'argent, parce que bah je ne suis plus étudiante, en fait je peux m'acheter des vêtements plus beaux, alors vraiment pas en quantité, hein, parce que la quantité c'est pas mon truc, mais je peux me permettre d'aller m'acheter une belle robe chez Mage par exemple, ou je ne sais quoi. Et donc la dernière fois je me posais la question, est-ce qu'en fait la couture pour moi ça va encore durer longtemps? Parce que on va quand même pas se cacher que ça prend énormément de place. Chez moi, bon j'ai un appartement qui a 2 chambres,
mais il y a une chambre où c'est que mon atelier. Et ça à Paris c'est un luxe. Et qu'un jour, enfin plus tard, j'espère en tout cas, ce sera la chambre des enfants. Donc la grande question c'est est-ce que je vais pouvoir me permettre le luxe d'avoir encore une chambre supplémentaire rien que pour mon atelier, parce que je me vois vraiment plus du tout laisser mes machines à coudre dans le salon, ce que je faisais avant. Déjà, faut ranger tout le temps, et quand on range tout le temps après tout ressortir, c'est difficile de se motiver, je trouve. Hein. C'est ce que je faisais avant. Je pense que j'ai plus envie de m'embêter avec ça. Donc déjà, zut, j'ai fait un gros nœud, c'est pas joli ça. Hop, voilà, c'est bon. Donc déjà, il y a ça. Est-ce que je peux encore me permettre le luxe d'avoir une pièce pour coudre? Et puis ensuite, l'autre question, c'est est-ce que plus tard, j'aurai encore envie de coudre mes vêtements, alors que, je veux dire, bon là je suis encore jeune, mais est-ce que dans quelques années, quand je pourrai m'acheter mes vêtements, j'aurai encore l'énergie de coudre mes vêtements, de passer 10 heures à coudre une tenue, alors que j'aurai des enfants à m'occuper, je ne sais pas. Et si ça se trouve, je dis ça, ça se trouve ça va énormément me manquer, et pour moi ça me permettra de m'évader, je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose. Je ne sais pas si vous vous posez cette question, soit vous êtes déjà maman, ou pas d'ailleurs, et vous posez les mêmes questions que moi parce que vous avez un changement de situation, quel qu'il soit, financier, où vous pouvez vous acheter des vêtements, ou déménagement, donc un autre espace, ou alors vous avez été maman depuis très peu, vous venez d'emménager, enfin comment vous l'avez ressenti, est-ce que vous avez continué à coudre, comment ça s'est passé en fait votre rapport à la couture. Mais moi c'est vrai que c'est quelque chose dont je me soucie beaucoup. Je me demande souvent, mais en fait, combien de temps je vais coudre encore? Et c'est vrai que d'un côté, j'adore ça. J'adore créer, c'est génial. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de place, beaucoup de temps. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça me préoccupe un petit peu l'esprit, tout ça. Je pense que je ne suis pas la seule. Hein. Sachant que moi, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai un rapport un petit peu particulier à la couture. Moi, la couture, ça ne me détend pas. Je suis toute excitée quand je couds, ça me stresse. Je suis tendue. Après, là, je vais avoir fini mon haut. Je vais aller me reposer parce que c'est pas du repos pour moi la couture. Donc j'adore ça, mais j'arrive pas à me détendre. Vous voyez, moi cuisiner ça va me détendre, mais alors coudre, pas du tout. Donc je sais pas si c'est une activité qui est vraiment saine pour moi. Il fait plein de nœuds ce fil, c'est assez pénible. Hein. Donc moi je ne sais pas si c'est une activité qui est très saine pour moi. Si jamais vous pouvez me rassurer parce que vous avez le même état d'esprit en ce moment, dites-le moi parce que là je m'inquiète un peu. Oh j'ai chaud. Il fait super chaud et je peux pas ouvrir la fenêtre sinon vous m'entendez pas. Alors c'est pénible, j'ai pris un fil nul donc ça fait des nœuds automatiquement. En fait je me dis il faut que ce soit un plaisir pour passer 10 heures à coudre un truc, il faut aimer ça quoi. Enfin après je pense que c'est aussi normal de remettre les choses en question. Ça veut dire qu'on réfléchit, qu'on est conscient de ce qu'on fait, qu'on est conscient de ce à quoi on dépense son énergie, son temps. Allez, oh là 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 là. Et vous voyez c'est ça aussi qui est chiant. Bon allez, j'ai cassé mon fil, génial, hop ça, poubelle. Je vais prendre un vrai fil de bonne qualité, parce qu'il y en a marre. Bon, oui aussi c'est ça, vous voyez, il faut que je me simplifie la vie là, plutôt que d'acheter des choses pas chères, des fils pourris, je devrais mettre 3,50€ dans une vraie bobine. Non, en vrai, j'avais du DMC, mais c'est juste que, vous savez, j'ai acheté le petit pack Lidl là, avec toutes les bobines de toutes les couleurs, parce qu'en fait souvent, je me retrouve à ne plus avoir de fil de telle couleur en pleine couture et je suis coincée parce que j'ai pas de mercerie à côté de chez moi. Il faut que je prenne le métro, je suis à 20-30 minutes du marché Saint-Pierre. Ça va, vous me direz, c'est le rêve de beaucoup d'entre vous, je suppose. Mais ouais, il est quand même pas à côté de la maison, donc quand je suis en pleine couture, je vais pas aller au marché Saint-Pierre. Surtout que là on est le week-end et il y a plein de touristes. Et donc comme c'est juste à côté du Sacré-Cœur, il y a du monde partout. Et j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie pour affronter les touristes moi. Du coup, je vais que dans des lieux non touristiques, du moins le week-end. Ah bah ça va beaucoup mieux avec un fil de bonne qualité. Voilà, quand on prend du fil de bonne qualité, la couture ça devient plus un plaisir donc. Puis je m'épuise aussi avec mes patrons parce que, enfin pas les patrons que je commercialise, hein, mais vous savez quand j'ai un truc en tête, je fais moi-même les patrons, ça va me prend 10 fois plus de temps. En fait je pense qu'il faudrait surtout que je revoie mon rapport à la couture, que je fasse les choses plus simplement et que je sois plus en accord avec mes créations, ce que je fais. Je pense que ce serait beaucoup plus sain pour moi. Parce que j'ai un peu tendance à me fatiguer, à vouloir faire trop de choses. Et ça c'est pas bon, je le sais. Ah bah ça va beaucoup plus vite d'un coup, hein. Ça change tout. Vous faites quoi vous cet été? Vous partez en vacances? Est-ce que quand vous partez en vacances, vous emmenez vos machines à coudre? La dernière fois j'y pensais, parce que sur Instagram j'avais vu qu'il y avait des femmes qui emmenaient leur machine à coudre en vacances. Et un jour je l'avais fait, j'étais partie à Grasse je crois, j'étais partie avec mes machines à coudre
Et en fait, j'ai pas du tout cousu des vacances. Bah, j'y arrive pas, je suis pas dans mon monde. De toute façon, moi, quand je pars en vacances, quand je suis dans une autre maison, je suis pas dans un mood créatif, j'y arrive pas à faire mes trucs et tout. Donc moi, maintenant, je l'emmène pas. De toute façon, là, cet été, vu où je vais, ça ne doit pas être possible. Mais je sais pas si vous l'emmenez, et surtout si vous l'emmenez, est-ce que vous arrivez à créer, à coudre dans un autre univers. Je suis à la fin. Voilà, ça c'est le col. Donc voilà, c'est nickel en fait. Il n'y a pas de couture. Bon, vous avez l'habitude avec moi. Bon, allez, j'essaye tout ça. Bon, j'ai mis l'ensemble. En fait, je ne suis pas fan. Alors attendez, je descends. Enfin, en fait, je ne suis pas fan de l'ensemble. Je suis fan de la jupe et du top séparé. Mais je pense qu'en fait, vous voyez le petit top, je vais le mettre avec un pantalon blanc, ça sera super joli. Et puis la jupe, bah, je vais la mettre avec un petit pull en hiver ou un petit top blanc, je ne sais pas. Mais l'ensemble, je trouve que ça fait extrêmement chargé parce que le haut en fait est très prenant et la jupe est longue. Donc ça fait trop de motifs, j'aime pas l'ensemble, mais je vais les porter séparément, donc ça c'est pas un souci. Je vous montre juste le petit top, en fait ce que ça donne. Attendez, hop. Donc le petit top, et ben il y a le col comme ça. Voilà. Les manches donc japonaises qui tombent un petit peu sur les épaules. Et puis hop, il rentre dans la ceinture. Derrière, il y a le zip, je sais pas si vous voyez, ici, voilà. Et puis la jupe, bah, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, hein, elle est simple, elle a juste une fente ici. Au final, je suis très contente d'avoir fait deux pièces séparées parce que je pense que j'aurais regretté si j'avais fait la robe comme ça, je pense que ça aurait fait beaucoup trop. Je vous montre juste le petit top avec un pantalon blanc pour que vous puissiez vous imaginer ce que ça donne. Et voici ce que ça donne avec un pantalon blanc. Donc voilà, ça permet d'avoir un truc un petit peu plus équilibré. Et en plus, j'avoue qu'un petit top Pucci comme ça, ça fait vraiment pas cheap quoi. J'adore vraiment le tissu, je suis trop contente. Donc je le rappelle, ça vient de Émilie Maître Textile dans le Sentier. Ils ont une boutique, mais je sais aussi qu'ils sont très présents sur les salons, notamment Aiguille en Fête. Je crois il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que vous les avez croisés dans le salon de couture de votre ville. Et donc voilà, en fait c'est vraiment pas cher, vous pouvez trouver plein de pépites, des tissus magnifiques issus de grandes écoles, de grandes maisons de couture. Voilà, donc trop contente d'avoir trouvé celui-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo couture, blabla, ce que vous aimez, et je vous embrasse.